c'est aussi de construire la lutte partout où il y a des licenciements, partout où il y a des gens qui luttent, que nos camarades et nos collègues ne se sentent pas isolés et qu'on arrive à garder cette dynamique-là. Là maintenant, c'est justement la parole à nos collègues du travail social en Belgique. Simon, qui est délégué du personnel et membre du collectif Travail Social en lutte à Liège, et salarié du Centre public d'action sociale de la ville de Liège. Il va nous raconter un petit peu comment ça se passe du côté de la Belgique et aussi la construction de la réponse des travailleurs sociaux en lutte en Belgique. L'importance, c'est de se dire qu'en fait, on pourrait construire les rencontres nationales du travail social en lutte dans notre coin, les faire en France dans notre coin, les faire juste travail social dans notre coin, mais qu'en réalité on veut batailler bien au-delà du secteur social, bien au-delà des frontières, et que à toute attaque, partout dans le monde, ce sont les mêmes, et donc la réponse est la même, c'est la lutte. Merci à Simon. Oui, bonsoir à tous. D'abord, merci à vous de nous avoir invités à vos rencontres nationales. Et bien entendu, je commence par adresser les salutations chaleureuses du travail social en lutte de Belgique à l'ensemble des camarades qui sont ici présents. Le travail social en lutte en Belgique, c'est un collectif qui est émergent, qui n'a pas encore peut-être la légitimité ou l'assise que vous avez ici en France. Même si on a quand même pas mal progressé cette dernière année, notamment grâce au soutien que vous avez pu nous apporter, j'ai eu l'occasion d'en dire un mot tantôt. Et évidemment, on est confronté au même constat que vous dans notre secteur, la question du sous-financement chronique, de la précarisation des contrats et des conditions de travail, le durcissement du management, et puis aussi finalement le dévoiement de nos missions au profit d'une politique de contrôle et de disciplinarisation de nos publics. Donc en fait, les motifs pour se mobiliser, ils ne manquent pas. Mais on constate aussi qu'on est dans un secteur qui n'a pas des traditions de mobilisation encore très construites chez nous, que par ailleurs on a un secteur éclaté entre différentes réalités. Et que aussi en Belgique pour l'instant on a plutôt un climat social de basse intensité, même si il ne se passe pas rien. Le 24 septembre il y avait une mobilisation syndicale pour lutter contre une loi d'encadrement des salaires qui a été pas mal mobilisée, qui a pas mal fonctionné, qui a rassemblé une quinzaine de milliers de travailleurs à Bruxelles. Ce qui, même pour un petit pays comme la Belgique, est pas ouf, Donc ça veut dire que le climat social, il se réchauffe tout doucement en Belgique, mais c'est pas encore la canicule. Donc voilà un petit peu où on en est. Et nous, on a été confrontés un peu à la question de savoir quelle allait être la revendication, en fait, quelle allait être la thématique qui, dans notre secteur, allait pouvoir rassembler au-delà de tous les clivages, le clivage entre l'associatif et l'action publique, entre différents pouvoirs subsidiants. J'ai eu l'occasion de dire aussi, on a une architecture institutionnelle un petit peu compliquée en Belgique, avec différentes régions, différentes communautés, notamment des communautés linguistiques. Et tout ça, ça complique un petit peu le travail. Et donc, au cours de nos échanges, on s'est rendu compte que ce qui revenait sans arrêt, c'était, dans l'actualité des travailleurs sociaux, c'était en fait cette question d'avoir dû, pendant le confinement, et puis après, avoir dû pallier en fait à la fermeture des administrations et de s'être transformé en fait en remplisseurs de formulaires en ligne pour nos publics qui sont en situation de fracture numérique, bien souvent en situation de fragilité, et qui n'arrivaient pas à accéder aux services essentiels et donc à accéder à leurs droits, Et que donc il y avait une surcharge de travail importante, principalement pour les travailleurs du secteur associatif, de ce fait-là, Et que en fait, cette tendance-là, c'était une tendance de fond. Ça n'allait pas du tout s'arrêter après le confinement, mais qu'en fait, c'était des politiques publiques qui étaient menées pour en fait pratiquer des baisses de budget et une austérité qui se voit moins, on supprime des services en présentiel, on se dit les gens ils vont aller sur internet et donc ça permet de ne
pourvoir à des postes, de ne pas faire de remplacement de poste, etc. Quoi, donc de faire de l'austérité un petit peu invisible, quoi. Et que par ailleurs, tout ce travail, en fait, il était reporté sur les travailleurs sociaux de première ligne. Et donc, on a décidé de partir là-dessus, parce qu'on s'est dit que cette revendication de bah, nous, on n'est pas des remplisseurs de formulaires, on veut qu'il y ait des services physiques en présentiel qui puissent accueillir le public, c'était une revendication qui pouvait être une revendication qui ferait un pont entre celle qu'on a finalement envie de porter sur le refinancement du secteur, sur la question d'avoir des contrats stables, sur l'arrêt du dévoiement de missions, etc. quoi. On trouvait que c'était une bonne façon de commencer pour asseoir un petit peu notre légitimité, se montrer, se visibiliser, et visibiliser aussi cette problématique qui est une problématique réelle, de fond, dans le travail social et dans les politiques publiques en général, puisque cette question de la numérisation, de la dématérialisation des services, c'est un problème pour le public, c'est un problème en termes de surcharge de travail, mais c'est aussi en fait un problème, une façon de contrôler plus étroitement les travailleurs sociaux au travers d'une série d'applications, de nouveaux programmes, etc. Dans ma propre boîte, il y a un nouveau logiciel qui se met en place et qui nous est vendu comme une solution miracle, mais qui est en fait une façon de traquer les tâches des travailleurs sociaux et bien de les faire rentrer dans les cases. Et donc, on a décidé de construire une campagne sur cette thématique, avec plusieurs actions devant une série de services publics qui ont fermé et qui ne fonctionnent plus en présentiel pour l'instant et qui ne comptent plus le faire, avec différents rassemblements de façon à illustrer en fait cette problématique. Et on espère évidemment à travers ça essayer de freiner ce mouvement de fond et de faire en sorte qu'une série d'institutions, notamment dans la fonction publique locale, puissent réouvrir, accueillir le public et faire en sorte que nous, on puisse se consacrer aux missions qui sont nos missions de base, nos missions essentielles. On a une première action à Bruxelles le 28 octobre et évidemment on invite tous les camarades français qui pourront se livrer dessus à venir nous rejoindre. Je vous remercie.